Salut à tous et bienvenue dans cette 13e semaine de Darkest Dungeon, soit notre 12e expédition et notre tout premier boss, parce que cette fois on va se faire l'apprenti nécromancien. Alors, comment se passe un boss dans Darkest Dungeon? Eh ben, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. En revanche, ce que je sais, c'est que là, c'est un premier boss qui va être dans les ruines, qui s'appelle l'apprenti nécromancien. Donc, bon, grosso modo, je suppose qu'il doit avoir... comment dire, probablement la faculté de s'entourer de squelettes ou ce genre de choses. Donc, potentiellement, on part vraiment sur une équipe de ruines assez classique, avec des empoisonneurs et des bourrins. Donc, voilà, je pense que Kéron va partir. Hein. Il va venir plutôt avec nous. Voilà. Oui, toujours pas de Vestal, hein. C'est vrai que ça, c'est un problème. La mousquetaire, pardon, ça pourrait être pas mal parce qu'elle permet d'attaquer sur à peu près tous les, j'allais dire terrain, hein, c'est pas terrain, mais tous les postes, quoi. Que l'adversaire soit en tout dernier ou en deuxième, il peut être atteint par la mousquetaire. Et en plus, elle peut marquer. Alors, je crois que c'est personne qui fait des dégâts par rapport aux marques, de toute façon. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Le brise-bouclier. Brise-bouclier, je crois qu'il peut taper sur quasiment toutes les positions. Voilà, c'est ça. Et en plus, il peut empoisonner. Et en plus, il peut percer toutes les défenses. Donc, pas de raison de partir sans lui. Au contraire. L'autre qui serait bien, c'est un croisé. Mais bon, mon croisé, il est en train de se faire soigner. J'ai pas un deuxième croisé. Si, j'ai Reno. Est-ce que... Ah, en plus, la mousquetaire a un soin. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, la mousquetaire. Et j'ai quand même personne qui peut vraiment soigner convenablement. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi spécialement le croisé dans les ruines? C'est parce qu'il défonce de l'impie par paquet de 12. Alors, ça aurait pu être bien de l'avoir. Ça pourrait être bien. Faut juste que je vérifie un truc avec la furie. Parce que la furie aussi fait de gros dégâts. Elle peut toucher pas mal de rangs. Mais la furie n'a rien pour les impies. Alors, je vais aller voir si je pourrais peut-être pas changer d'autres bricoles. J'ai un petit peu de sous d'avance. Alors, Kéron, je sais qu'il est bien. La mousquetaire. La mousquetaire, non, ça va. Ah, je me suis trompé. Je rouvre, voilà. Montée d'adrénaline, ça c'est important à voir. Et ensuite, langue d'eau qui ne changera pas de sitôt. Je me fatigue vraiment. Empaler, c'est pas mal, mais ça me fait reculer. J'ai transpercé, ça c'est le truc ultra utile, ça fait du dégât, ça touche tout le monde, c'est trop bien. Empaler, ça touche tout le monde aussi et ça fait reculer. Ouais, donc c'est vrai que le brise-bouclier a tendance à bouger un petit peu. Et du coup à désorganiser un petit peu. Alors c'est quoi ça déjà? Baiser de la vipère, ça c'est pas mal. Un recul, mais ça infecte les deux premiers rangs. Embarquer. Tac tac. Donc, je vais supprimer si ça saigne, parce que je sais qu'ils vont pas saigner. Et pour lui, je vais supprimer exposé et prendre celui-là. Voilà. Je pense que je suis pas mal. Quand même, j'hésite un petit peu avec la furie et le croisé. Ça... Bon, je vais garder la furie. Qu'est-ce que je peux leur faire porter? Oui, pour l'instant, les breloques, j'ai pas grand-chose. Enfin, j'en ai beaucoup, mais j'ai rien de dingue, quoi.
La chance d'infliger un saignement, ça me sert à rien. La pierre d'esquive, ça me sert à rien. Le repérage, ça c'est important. Ça c'est important. La précision, c'est bien, mais il faudrait quand même que je garde... Oh, vitesse, je suis à 4. C'est déjà pas dingue. Résistance au déplacement, bah, résistance au malus. Esquive plus 4. Esquive plus 4 encore. Dégâts plus 10%, ça peut être intéressant. Alors... C'est fou comment il n'y a rien d'utile en fait pour mettre la pierre d'esquive et la précision peut-être. Voilà. Ça va faire un peu de dégâts. Un mousquetaire, elle a ses propres bottes. Hein. C'est pas que ça apporte grand chose, mais enfin au moins elle va les porter. Résistance au malus, pourquoi pas. Et bah lui il est déjà équipé et je vais lui mettre les herbes peut-être plutôt que ça parce que c'est plus utile. Et du coup peut-être que la pierre de vitesse je pourrais la mettre à la place des dégâts. Et après mettre les dégâts plutôt à la furie. Ah, mauvaise manip. À la place de la précision ou de l'esquive. De l'esquive plutôt. Quoique la précision, je pourrais la mettre ici. Plutôt que... Ou l'esquive. Ouais, je vais mettre l'esquive en fait. Malus. Malus. Allez, on va rester sur malus. Ça va éviter qu'elle prenne des trucs genre étourdissement et tout ça. Bon, je vous avoue que le premier boss, un petit peu fébrile, hein. Un nécromancien se livre à d'innombrables mortels dans les halls en ruine, ouais. Ok. Bon, on va lui péter sa gueule. On va bien se stuffer parce que c'est pas le coup d'arriver comme un guignolo. Peut-être pas faire trop le rat. On va prendre de la torche. On a des bandages, on a des antidotes. Ouais, je pense qu'on peut y aller comme ça. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Bon voilà, j'ai un peu fermé ma tronche pour vous laisser profiter de la petite introduction par notre ancêtre. En gros, le nécromancien est pas sympa. Notre ancêtre s'est un petit peu laissé emporter par son envie, par sa folie expansive, on va dire, sa folie des grandeurs, et du coup, il a laissé cette engeance dans son sous-sol. Alors, bon, en plus on a des trucs à gagner. Alors, à mon avis, logiquement, il va être à l'autre bout de la map. Baiser de la vipère, ça fait quoi alors? Ouh, ça fait pas mal de dégâts et ça empoisonne. C'est bien ça, j'aime bien. Je pense un petit coup de poison avec lui là, et puis le premier il est mort. Ou alors ouais, j'empêche lui de tirer. Ça serait pas mal. Un coup vicieux, je pourrais défoncer celui-là. Voilà, il sera mort quand ce sera à lui de jouer. Je peux faire un tir de précision sur le deuxième. Ah, j'aurais bien aimé l'avoir. Enfin, c'est pas grave. Il va pas me faire beaucoup de dégâts. Coup nocturne, c'est naze. Lui, il est mort. Et maintenant, c'est votre tour. On va empoisonner celui-ci. J'espère pouvoir jouer avant encore. Ouais. Tir de précision. Ah, j'aurais dû prendre grenaille, j'aurais pu tuer le premier. Oh, c'est pas grave. Allez, là, je vais finir. Lui, ce serait bien. Non. Non, parce que quand il est en premier rang, en fait, je crains rien. Voilà. Coup de baïonnette, c'est que dalle. Alors que l'autre aurait pu faire plus de dégâts. Voilà. Bon. Un petit cafouillage.
Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Ça prouve déjà qu'on a une équipe qui est plutôt efficace. Hôtel de lumière, ça c'est bien. On va prier. Un petit bonus, c'est bon à prendre. Un petit peu de lumière. C'est dommage, là, il n'y a pas la surprise. Ah, on peut pas toujours tout avoir. Alors, le baiser de la vipère, on va peut-être recommencer ça. Ou en palais, ça fait quoi? Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal en palais, j'aime bien. Je vais marquer celui-là. Et au prochain tour, je vais le tuer. Ok, genre je subis quelques dégâts. Bon. Lui aussi va en subir, du coup. Hein. Pas de raison qu'il y ait que moi. Alors, on va essayer de le terminer. Voilà, celui-là c'est bon. Lui en soi, il est pas spécialement dangereux, c'est juste qu'il est quand même très très résistant. Ah, par contre, le brise-bouclier a perdu beaucoup de vie. Hein. Qu'est-ce que je peux fuir? Voilà. Il sera mort quand ce sera son tour. Peut-être faire que je crois en moyen de redonner de la vie au brise-bouclier. En attendant, on va les transpercer. Ah, il est efficace, hein, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Merde, je peux pas toucher la deuxième. Bon, bah c'est toujours ça de prix. Hein. On va faire avancer notre copain. Et on va lui tirer dessus aussi. Voilà, il est mort. Ouais, alors le truc qui m'inquiète un peu, c'est que mon brise-bouclier est déjà presque mort. Ma brise-bouclier, pardon, est déjà presque morte. Alors qu'on vient juste de commencer. Et j'ai pas de soigneur, forcément. Hein. Et on va enquiller les combats. Alors, 70, 70, 60, 70. On va plutôt prendre la guerrière, la furie. Voilà. Au moins ça passe. Le sac contient une carte, ça c'est bien. On va peut-être savoir où est le boss, du coup. On va regarder gentiment la carte. Ça va pas plus loin? Putain, quel daube. Bon, moi, à mon avis, le boss, il est tout en bas, là. Je voudrais pas jouer les devins, hein, mais logiquement le boss il va être le plus loin possible, je suppose. 80 c'est bien. Bon, il va falloir faire quelque chose avec mon brise-bouclier quand même. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Rallumer une torche? Ouais, c'est un peu con, mais enfin bon. Je l'ai fait. Lui. Alors ensuite je pourrais empoisonner le même. Comme ça il jouera pas, il sera mort. Ah, évidemment le carreau. Oh la vache, 11 de dégâts. Oh, mais je vais jamais m'en sortir, ça va jamais passer. Ça va jamais passer, ils vont tous crever avant d'arriver au boss. Hein. Qu'est-ce que je vais marquer celui-là? Et au prochain tour, je le tuerai. Bon, au moins celui-là dégage. Horrible répulsion, ouais. Ouf, heureusement que j'esquive. Carreau, bah ouais. Putain, il est presque mort, c'est pas possible. Non, ça va pas recommencer à merder à ce point-là, c'est pas... Non, sérieux. Bon, ça déjà c'est fait. Il y a que la mousquetaire qui tient le choc, hein. Bon, on va essayer d'en finir avec celui-là, je pense que ce serait pas mal. Oui, je vais me soigner. Je voulais attaquer, mais non, faut que je me soigne. Montée d'adrénaline, non, je vais juste tabasser. Voilà. On va récupérer ce qu'il y a à récupérer, ouvrir le coffre. Tiens, j'ai pas de clé, si. Hop, on prend tout. Putain, je suis déjà plein. C'est peut-être le moment de consommer un peu de bouffe, ouais, ou pas.
Je sais pas trop là. Quand même, ils sont presque morts. Ouais, en plus tout ça pour que ça lui donne presque rien. Lui, il va en prendre un, elle, un. Et ensuite, je récupère ça. Bon, ok, c'est pas dingue. Bon. Franchement, pour l'instant, je morfle. Je fais combat sur combat. Je sais pas trop comment je vais leur redonner de la vie d'ici là, parce que... Ça commence à m'inquiéter un peu pour le boss, hein, je vous le cache pas. Allez, vas-y. En plus, ils ont fait tout ça pour récupérer juste un point de vie. Le contenu du sac, bon, c'est de l'argent. Là, il y a encore un combat qui m'attend. Ouais. Ça commence à faire mal. Ah, un combat sans arbalète. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fout, ben mon vieux j'aimerais bien te dire que tout va bien se passer, mais bon. Alors, on va empoisonner, hein. Allez, celui-là, on va espérer qu'il disparaisse. 6 et il a 5, évidemment. On va faire empaler, ça finira avec tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ça? Je pense que l'autre avec son gobelet, là, je vais lui tirer dessus. Voilà, ça c'est bien ça. Lui, il meurt. Et là, je vais taper sur le premier. Et il meurt aussi. Ouais, fais la maline, toi. Tu vas pas résister longtemps. Avec un peu de chance, ça va être bon. Et non. 2 points de vie, c'est vraiment juste pour m'emmerder. Allez, mousquetaire, on n'en parle plus. Je sais pas comment j'ai géré au départ pour perdre autant. Je comprends pas. Alors là, les contrats, ça serait bien que je puisse les prendre. Je vais craquer une torche, mettre l'autre là, voilà. Et voilà. Le coffre, je vais l'ouvrir avec ça. Et donc, on va essayer de tout récupérer. Et c'est bien, ça passe. Alors, qu'est-ce que j'ai comme pièce? La prochaine, ça va être une pièce vide, mais évidemment, il y a un combat juste avant. Évidemment. Bon, je vais prendre une torche, c'est tout ça. Je vais en craquer une et puis je vais prendre celle-là. Ok. Oh là là, il va être pénible ce combat. Ah, peut-être pas. On va toucher tout le monde. Ensuite, on va défoncer les premiers. Ouais, de toute façon, qu'importe. Voilà. Là, on va tirer dessus. Flûte. Peut-être qu'avec le poison, je vais pouvoir m'en débarrasser d'un. Et ils ont esquivé. Super. Ça commence déjà à me plaire. Il fait quoi, lui? Du stress. Bon, je m'en remettrai. Horrible répulsion. Ouais, ça va. Et là, il va m'attaquer, me faire saigner. Et voilà. Heureusement que le stress, je m'en fous un petit peu. Ah, ils aiment bien nous stresser, là. Ah oui, quand même, mon médecin, j'avais pas vu, il est vachement monté. On va prendre un bandage, déjà, ça me paraît important. Lui, il va dégager. Putain, toujours pas. Voilà, faut qu'il dégage, j'en ai marre de me faire attaquer par tout le monde. Toi aussi, tu vas dégager, tu sais. Voilà. Je t'avais prévenu. Et un petit peu de soin, peut-être. Faudrait que j'aille me débarrasser de tous les cadavres. Logiquement. Oui, je peux faire ça aussi. J'aurais pu faire peut-être empaler pour me débarrasser des cadavres. Ouais, de toute façon, là, avec la mousquetaire, je vais me débarrasser de ça. Peut-être un petit coup sur le brise-bouclier, quand même. Allez, 2 points de vie par 2 points de vie, ça va pas loin. Merde, je pensais que je pouvais l'atteindre. Bon.
horrible répulsion, c'est pareil, je m'en fous. Ah, non, ça m'arrange pas. Et voilà, bon, on l'a fini. C'est pas ouf, hein. Vraiment, ça s'appelle galérer comme un con tout ça. On va remettre tout le monde à la bonne place. C'est là, voilà. Petite erreur. Alors qu'est-ce qui m'attend plus loin? Ouais, le boss n'est pas à droite évidemment. À gauche, une pièce sans rien. Bon, ça sent que le boss, ça va être la dernière pièce là, juste après. Donc, on va camper à la pièce juste avant. J'espère que... Et voilà, un passage déstabilisant, 31 de stress, tout va bien. Les torches, bon, j'ai ce qu'il faut, je peux me faire plaisir. Je disais, j'espère pouvoir me soigner suffisamment. Voilà, le boss, il va apparaître là. Gagner. Très bien. Et ben, on va camper. Alors, le but, c'est de soigner au maximum. Alors, déjà, je peux pas bouffer assez. Et puis, baisser le stress si je peux. Peau de serpent, motivation, ça sert à rien. Affûtage de l'âme, oui, d'accord, mais pas là. Stress moins 15, ça c'est bien. Plan de bataille, tous les compagnons, c'est bien. Un compagnon, soin 35, soin 50. Pansement, bon, pansement déjà c'est pas mal. Alors je peux lui soigner 50% des points de vie. Voilà, bon, au moins de soigner. Et l'autre, je peux faire pareil chez lui. Voilà. On va essayer de faire baisser un peu le stress. Ouais, peau de serpent sur lui, ouais. Non, ça c'est inutile, ça sert à rien, ça non plus, ça, j'ai rien. Ouais, bah écoute, puisque j'ai des trucs à dépenser, allons-y. Croisons les doigts pour ne pas avoir de combat de serpent, parce que ça fait chier. Désolé pour la chaise qui grince aussi. C'est pour être dans l'ambiance. On se fait attaquer en pleine nuit? Oh putain! C'est pas possible. Oh là là, mais je vais jamais m'en sortir. En plus, j'ai le boss juste après. Allez, l'Ancto est testé. Violence. Bon. Violence, c'est qui te double, hein. Oh, lui aussi va monter en stress. Faut que je me déplace, j'ai pas le choix. Mais putain, c'est pas vrai. Allez, Kéron est testé aussi. Allez, irrationalité. Oh là 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 là, putain. Bon, on va supprimer celui-là parce que tout le monde est en stress, là j'ai pas envie de faire des crises cardiaques. Ah, par contre, question vie, bah lui il est mort. Je pourrais peut-être me déplacer. Ou attaquer celui-là. Je crois qu'avec ça, ça me fait avancer. Ouais, c'est ça. Voilà, on va l'utiliser pour avancer. Et du coup, je peux attaquer avec lui. Ou reculer, bon. Voilà. Là, je vais faire... Empaler. Empaler, je pourrais en terminer un. Baiser de la vipère, je pourrais terminer de celui-là, peut-être. Empaler, ça me paraît bien. Voilà, il y en a un qui est mort en moins. Le deuxième va mourir, c'est bien. Faudrait que j'arrive à redonner de la vie à mon médecin. Oui, alors toi, tu devrais pas jouer à ça. L'autre, il nous fout du stress toutes les 3 secondes, là. Putain, l'Ancto. Soigner le médecin. Soigner le médecin, ça me paraît bien. Sinon, je pourrais peut-être en abattre un, mais soigner le médecin, c'est bien. Soigne. Voilà. Non, il veut pas être soigné. Évidemment. J'aurais dû m'en douter. Montée d'adrénaline, bonus sur soi.
Voilà, ça me permet de guérir. Horrible attraction, bien évidemment, mais ça marchera pas. Moi, je vais me soigner ou je vais attaquer? Je vais me soigner. C'est pas dingue, hein. 2 points par 2 points. 4 points de dégâts, c'est rien. Je suis à 132 stress avec la briseuse de bouclier. Ah, de temps en temps, il y a du bon. Genre une esquive qui passe, c'est bien. Là, je vais le buter. Voilà, crève. Les esprits me réclament, ouais, t'inquiète, bouge pas. Voilà. Bon, on s'en est sorti. Par contre, bénéfice de la nuit, ben, pourri. J'en ai 2 qui stressent à mort, j'en ai un qui est 3/4 mort. C'est naze. Enfin... Non, ça fait chier. Je vais supprimer l'appel. Et on va y retourner. On va essayer de battre le boss malgré tout ça. Donc, bah, je sais pas trop comment ça va se passer. Parce que franchement, le médecin de la peste, il est pas en forme. J'en ai 2 qu'on stresse à balle. Non, vraiment, là... Je pars pas dans des conditions optimales. Hein. Pourtant, tout à l'heure, je me disais, on a une bonne équipe. Mais alors là, se faire ratatiner comme ça... Torche à fond, j'ai plus que ça. Alors, fais voir lui. 105 points de vie. C'est beaucoup, mais... Oh, la vache. Ok, donc comme je pensais, faire apparaître les défunts. On va l'infecter, hein. C'est ce qui me paraît le mieux, les infections pour lui. Ça, le baiser de la vipère, c'est terrible, quoi. À la fois infection et des gros dégâts. Je vais le marquer. Ah, là, ça va être intéressant. Parce que si le marquage tue quelques tours, ça va faire quelques bons dégâts. 6 pieds sous terre, ok, tout le monde prend, c'est quoi ça? Du stress? Ah ouais, du stress. Ouais, évidemment. On va supprimer ça. Bah, je peux aller attaquer le boss. C'est toujours bon à prendre. Lui, il sera mort au prochain tour. Ah, vache, 8 de dégâts quand même. Ah, ça rigole pas. Qu'est-ce que je pourrais... Bah là, je vais pouvoir les tirer dessus. Je vais faire des gros dégâts. 9. Ah, ça, c'est du très gros dégât. Je vais dégager celui-ci. Ouais, mais il va en relever un de toute façon. Ah oui, mais je peux le réempoisonner. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ensuite, je peux peut-être refaire le baiser de la vipère. C'est pas mal non plus. Ah, il commence à prendre des dégâts à chaque tour, là. Les griffes des morts, évidemment. Donc mon médecin de la peste est presque mort. Ouais. Je vais le soigner avant que quelqu'un me l'abatte. Il veut pas. Bon, bah je vais tirer alors. Ah, ça c'est bien, ça a une critique à 20. En plus, il se prend 13 de dégâts à chaque tour. Si je peux le shooter avec la furie, ça peut être pas mal. En plus, je vais pouvoir le shooter avec la furie. Il est mort. Eh ben putain. Honnêtement, il y en a un qui a eu très très chaud au cul. Je voudrais pas dire, mais il y a un médecin de la peste qui a eu très 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 chaud au cul. Sérieusement, c'est quoi cette histoire de ne pas se faire soigner? Bon, alors je vais virer des trucs pour récupérer les 2 machins à glaner là. Calice de vertu et la pierre de malus, ça peut être pas mal. Bon, je peux virer des conneries, hein, les bandages, des torches. Bandages. Je vais virer les bandages, il y en a que 2, les torches ça vaudra toujours plus. Quête accomplie, c'est parfait. Donc le premier boss, ça y est, j'ai battu ce premier boss. Ça s'est plutôt bien passé, on va pas se leurrer. C'est quoi ça? Anneau de héros, chance de vertu plus 25%. Ça s'est très bien passé. Ça aurait pu être bien pire parce que l'expédition a vraiment été dure.
Passion macabre, évidemment, du négatif, nervosité négative, cartographie des ternaires, c'est bien. Ok, lenteur, c'est pas bien, et vise instinctive, c'est pas mal. Bon. Bah, dans l'ensemble, il n'y a pas tellement de quoi être déçu. Ça s'est quand même plutôt bien passé. À la limite, c'est vrai que j'en ai quand même 2 qui ont extrêmement stressé, qui vont me coûter un petit peu d'argent à détendre. Mais ça aurait pu être pire. Lui, il aurait pu mourir déjà. Et puis on aurait pu avoir des malus bien plus embêtants que cela. Même si le fait qu'il refuse de se faire soigner, c'est quand même particulièrement chiant. Ah oui, si j'arrête, je serai pas remboursé, oui. Ouais, faut que tout le monde se soigne parce qu'ils ont quand même pris assez cher après ce boss. Là, je peux augmenter des bricoles un petit peu. Ouais, toujours pas de Vestale, hein, ça serait trop bien de me laisser une Vestale. Bon, ça m'agace. Ça m'agace de pas avoir de Vestale. J'arrive à m'en sortir, mais ça serait tellement mieux avec une Vestale. 2 Vestales, voire peut-être 3 ou 4. Je fais une fixette sur les Vestales, hein. Je suis désolé, mais... Moi, jouer sans healer, j'ai quand même du mal, hein. Je stresse beaucoup plus que quand il y en a. Sanatorium, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, j'ai déjà 4 morts, hein. On est semaine 12, j'ai 4 morts. Perdu tout son sang, morte contre l'horrible cracheuse, succombé à une infection, voilà, des morts de merde en plus. Ça, c'est pas un boss qui les a tués, quoi. C'est une araignée, une infection, un saignement. Voilà, bon. Alors, la semaine prochaine, on va faire quoi? Bon, je sais pas, on va voir. Donc là, on est passé au niveau 2 dans les ruines, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, de toute façon, on aura bien le temps de voir la semaine prochaine ce qu'on va faire. Ah, un bracelet de fortune pour l'épreux, ça peut être pas mal. Quoi, précision? Moins 8. Il déconne, là. Oh, ça c'est bien, ça. Par contre, il y avait des gants de machin. Bref, on verra ça la semaine prochaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche pour la prochaine fois. Et passez une très bonne semaine. Salut!